TP. On peut copier un fichier ou bien un répertoire. Exemple. On prend l'exemple ici. Alors, ls, qu'est-ce qu'on a ici? On a cours et TP. Si on veut créer un fichier qui s'appelle F1, c'est avec la commande touch F1. ls. Donc, vous avez maintenant un dossier qui s'appelle cours, un fichier qui s'appelle F1 et un dossier qui s'appelle TP. Si on veut faire une copie, on écrit CP. On va copier le fichier F1 vers le fichier F2. C'est-à-dire, dans cet endroit, on va avoir le fichier F1 et F2. On écrit la commande ls. Donc, on aura les deux fichiers F1 et F2. Une copie. Donc, F2, c'est une copie de F1. On peut écrire la commande autrement. Copie F1. C'est-à-dire, on va faire une copie du fichier F1 sous le dossier TP. C'est-à-dire celle-là. Donc, copie toujours le fichier source et le fichier destination. Celui-là n'est pas un fichier. Celui-là déjà un dossier. Donc, il va copier le fichier F1 dans le dossier TP. ls. Donc, on a le F1 ici et le F1 ici. Comment on peut voir? Il faut afficher -R. C'est-à-dire, on a le cours, le F1, le F2, le TP. Sous le dossier cours, on a le système. Et sous le dossier TP, on a le fichier F1 qu'on a créé. Donc, alors on peut voir tout simplement qu'est-ce qu'il y a sous un dossier ls TP. Si on veut voir qu'est-ce qu'il y a sous un dossier sans afficher toute l'arborescence. Donc lstp, il affiche que le dossier TP contient le fichier F1 et le dossier SE. Donc si on écrit ça, copie F1 TP F23. C'est-à-dire, on va copier le fichier F1, on va faire une copie de F1 et on va le mettre dans le dossier TP et on va changer le nom. C'est-à-dire la copie avec le changement de nom. Toujours dans la commande copie, la première partie ici, c'est le fichier source et la deuxième partie, c'est le fichier destination. Si on a un nom de fichier, il va changer le nom du fichier. S'il n'y a pas un nom de fichier indiqué, il va le mettre tel qu'il est. Donc, avec cette commande, on aura sous le dossier TP, on aura quoi? On aura le fichier F23 et les anciens fichiers F1 et l'ancien dossier SE. Donc, comme vous regardez, vous allez comparer ce qu'on a maintenant et ce qu'on avait avant d'écrire la commande. Maintenant, donc, si on veut copier le fichier F23, alors F23 se trouve normalement sous le dossier TP. Donc, si on va copier le fichier F23 sous le dossier cours, sous le dossier SE, donc comme vous savez, le dossier cours contient un dossier appelé SE. Et on va le mettre, on va l'appeler cours 23. Donc qu'est-ce qu'il fait cette commande? Il va copier le fichier F23 qui se trouve dans le dossier TP. Donc ici on a source, c'est le nom du fichier avec son chemin. On va le mettre dans le dossier cours, exactement dans le dossier SE et ayant le nom F23. Donc, si on veut afficher le résultat, qu'est-ce qu'on fait? On écrit ls cours. Il va afficher que cours contient le dossier SE. Donc, ls cours SE. Il contient le fichier cours 23. Donc, je résume la commande copie. Elle est composée, la syntaxe des termes CP, ensuite source, ensuite la destination. Et de la même façon,
la commande mv. Donc copie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une copie d'un fichier. Donc on aura deux fichiers pareils. La commande mv, elle déplace un fichier. Donc on aura un seul fichier résultat. C'est-à-dire le fichier d'origine, il est déplacé. Donc de la même façon, par exemple, qu'est-ce qu'on a ici? On a le fichier f1 et f2. Si on écrit move f2, on va déplacer f2 sous le dossier TP, c'est-à-dire on n'aura pas le fichier f2, mais si on regarde sous le dossier TP, on va le trouver. Voilà f2. Donc la commande mv, sa syntaxe est exactement comme la commande copie. Donc mv source et destination. Elle a le rôle de déplacer un fichier. Donc on continue. Maintenant, si on a créé des répertoires, on peut le supprimer avec la commande rmdir. Donc qu'est-ce qu'on a maintenant? ls, on a le dossier tp. Donc rmdir tp. Ah non, impossible de supprimer car il n'est pas vide. Si on écrit ls tp, on va voir que le dossier tp contient plein de contenu. Donc on ne peut pas le supprimer avec la commande rmdir, car la commande rmdir supprime un répertoire vide. Et est-ce qu'on a un répertoire vide ici? Est-ce que donc cd le ls, on a un cours, ls cours, elle affiche le SE, donc ls cours SE, est-ce qu'il contient quelque chose? Ça contient quelque chose, donc il n'est pas vide. Si on écrit rmdir aussi, on ne peut pas le supprimer, sauf un répertoire vide. On va créer un répertoire vide, m dir r3, un répertoire qui s'appelle r3. On peut le déplacer, le supprimer, rmdir r3. Donc avant de le supprimer, pour vérifier qu'il existe, donc r3, ensuite rmdir r3, et on va voir qu'il est supprimé. Donc rmdir permet de supprimer un répertoire existant, un répertoire non vide. Mais si on veut supprimer un répertoire qui contient quelque chose, c'est avec la commande rm. rm avec les options. Donc la commande rm remove, c'est-à-dire effacer, on va effacer le fichier court qui contient déjà quelque chose. Si on écrit tout court cette commande, il ne peut pas l'effacer, donc il faut ajouter une option. On va effacer -r, c'est-à-dire récursivement il va effacer le dossier et son contenu. Si on écrit ls, on ne va pas trouver le dossier court. Donc la commande elle fonctionne, mais il faut ajouter les options. Il existe les options -f pour forcer l'effacement. Il existe la fonction, l'option -i pour demander une confirmation avant de supprimer, i pour dire info, et il existe pas mal d'informations. Donc dans les TP, on va voir les options avancées des commandes. Par exemple, le manuel d'utilisation de la commande rm, il va afficher le manuel, il dit la commande rm on utilise avec les options, ensuite le nom du fichier à supprimer. Les options, ils peuvent être les options -f pour forcer la suppression, -i pour demander avant de supprimer, -i majuscule pour demander toujours, -i interactive aussi, suivant une condition, -r pour dire récursivement, dossier et les sous-dossiers,
-D pour supprimer les dossiers vides et pas mal d'options. Donc on termine ici avec l'option de suppression des fichiers. Donc on va les voir par la suite. Donc jusqu'à maintenant on a utilisé, on a vu les commandes de base de gestion des fichiers du répertoire. Je résume: ls pour afficher le contenu, mkdir pour créer un dossier, cd pour changer de dossier, copie pour copier, mv pour changer ou le déplacer, rmdir pour supprimer un répertoire, rm pour supprimer un répertoire même non vide. Et avec ces notions, vous avez à faire l'exercice suivant: création des répertoires, voilà sa correction, vous allez refaire vous-même sur papier, et les options des autres commandes. Je vous dis par exemple copier le fichier qui s'appelle etc passwd, c'est un fichier avec son chemin. On va le copier dans le dossier Fedora qui existe dans notre arborescence. Le voilà. Donc la commande cp, le fichier source et le fichier destination. Il faut donner le chemin Fedora qui se trouve sous Linux, sous système. Fedora, Linux, système. Et de la même façon, vous complétez ces exercices-là. Donc, ces exercices, vous pouvez les faire sur papier. Ça ne nécessite pas un ordinateur ou bien de pratique. Donc, jusqu'à maintenant, on peut faire cette partie. Alors, on a terminé avec